Bonjour à tous, comment allez-vous? Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette deuxième journée des calendriers de l'Avent et je vous remercie énormément pour les retours sur la première vidéo, celle d'hier, parce que vous étiez extrêmement nombreux et extrêmement gentils, surtout dans les commentaires, ça me fait super plaisir. La vidéo a fait énormément de vues et je suis juste trop contente. Merci beaucoup pour tous vos retours, etc. Bienvenue à tous ceux qui découvrent la chaîne grâce à ce concept. N'hésitez pas à vous abonner d'ailleurs, parce que oui, j'ai vu que vous étiez très nombreux à regarder la vidéo, mais à ne pas avoir cliqué sur s'abonner. Donc n'hésitez pas, franchement, moi ça me fait plaisir. Et comme ça, vous pourrez suivre toutes les autres vidéos, dont celle-ci, pour le deuxième jour. On va ouvrir les deuxièmes cases de tous ces calendriers, comme hier. Oula. Et vous étiez quelques-uns aussi à m'avoir dit, mais elle a oublié le calendrier des chaussettes. Non, j'avais précisé le calendrier des chaussettes. Ça va être comme ça, random, ça va pop de temps à autre, puisqu'on en a que 7. On va se le préserver un petit peu, mais aujourd'hui, on va se l'ouvrir. Ok, on va découvrir une petite paire de chaussettes, parce que je sens qu'il y en a qui avaient été frustrés hier, donc on va se faire plaisir. Alors, par quoi on va commencer aujourd'hui? Je vois qu'Oslo nous rejoint, vous voyez une petite queue passer, tout est normal. Les chats sont avec moi, donc on va essayer de commencer par leur calendrier à eux. Et je peux vous dire que depuis hier, ils ne font que de sentir le carton dès qu'il est à leur disposition, parce que ça doit sentir bon pour eux, hein. Oslo qui fait du bruit là derrière. Est-ce que si je secoue, ça vous fait venir? Pas mal, hein. On a petit Oslo là qui se présente à nous. Allez, c'est parti, case numéro 2. Elle est juste ici, let's go mon chat. Qu'est-ce qu'on a pour aujourd'hui? Ouah, Johanna qui vient de me sauter dessus également. Ils sont là, ils sont présents. Et on a les petits trucs qu'on avait déjà l'année dernière. Oui, il a l'air d'avoir envie de les manger, clairement. Des petits trucs de canard. Écoutez, let's go, ça a l'air de les enchanter. Tiens, viens manger ici. Hop. Johanna, je t'en mets là. Écoutez, le canard, hein, c'est validé également. Hein. Ils en avaient déjà eu l'année dernière, je me souviens plus s'ils les avaient mangés. Mais en tout cas, cette année, ils les mangent avec appétit. Donc, c'est parfait. Voilà, du coup, calendrier pour les chats, c'est fait. Allez, j'enchaîne tout de suite avec ce que je trouve sous la main, là, le premier. On va commencer par les Disney, hier, puisqu'on avait fait tous les Harry Potter, les Disney étaient arrivés vers la fin. Donc on va ouvrir celui des boules de Noël. Voilà la petite boule qu'on avait eue hier, une belle petite tête de Mickey qui brille. Et du coup, case numéro 2, elle est ici, j'aime beaucoup. J'espère qu'on va avoir une belle boule de Noël. Oh! Elle a l'air très jolie. Ça m'a l'air d'être une petite référence peut-être à la Reine des Neiges. Les couleurs, le flocon, je ne sais pas. Je dis peut-être des bêtises, mais magnifique. Regardez-la d'un peu plus près. Une petite boule bleue avec des flocons sur les oreilles et sur la tête, devant et derrière. Écoutez, c'est très joli, moi je valide. Hein. Je préférais peut-être celle d'hier qui était un peu plus scintillante, mais j'aime beaucoup, pour l'instant ça me va très bien, donc c'est parfait. Ok, allez on termine le Disney avec le calendrier Toy Story. Et après on passera au calendrier Harry Potter, hein, sachant que d'ici la moitié du mois, environ vers le 12, a priori je devrais avoir un autre calendrier Disney. On espère qu'il arrive d'ici là, je vous tiendrai au courant d'ici le 12. Et du coup, la case numéro 2, elle est ici. Alors Oslo, c'est pas du tout des trucs pour chat, ça. Tu vas pas me manger mes figurines Toy Story, mince. Allez, moi j'attends Fourchette, là. Mais vraiment, celui que j'ai le plus envie d'avoir parmi tous les personnages de Toy Story 4, c'est Fourchette. Est-ce qu'il va arriver aujourd'hui? Oh, non. Aujourd'hui, c'est Woody, puisqu'on a eu Buzz hier. Je m'attendais à voir Woody hier et Buzz aujourd'hui. Mais oh, je lui ai cassé le chapeau. Ah non, c'est une pièce détachée. Oh mon dieu, non mais les chats, là, on voit que vos queues. Qu'est-ce que vous faites? Ils ont tout mangé. Ah, ils ont tout mangé. Ils ont dévoré le truc. Et ils m'en réclament d'autres. Ça me fait trop de la peine. Il faut attendre demain. Ils sont trop mignons. Ils arrêtent pas de me tourner autour. Regardez, regarde ce que j'ouvre. Est-ce que c'est des trucs pour les chats? Non, non, en fait. Oh, la prochaine fois, je le ferai en dernier, leur calendrier. Regardez-les comme ils sont frustrés de me voir m'amuser et eux de ne plus avoir de trucs pour eux. Bref, allez, on revient à notre petit Woody. Donc, en fait, son chapeau, je croyais lui avoir cassé, mais non, ça se met clairement comme ça. On peut lui enlever, donc très sympa. Et je suis très contente d'avoir Woody. Je m'attendais à l'avoir hier. Ça fait plaisir de le voir ici. On continue avec des personnages emblématiques, donc c'est cool, hein. Je vais de ce pas le remettre avec Buzz. Hop, parce que c'est bien, on peut les laisser dedans. Et du coup, revoir toute la petite collection qu'on a. C'est trop cool, j'aime trop ce calendrier en fait. Allez, on passe maintenant au calendrier Harry Potter. Donc c'était le Lego le suivant. Hein. Donc, let's go. Sachant qu'hier, on a eu un personnage très sympa puisque nous avions eu Harry. Harry avec sa petite baguette. Est-ce que cette journée, on va encore avoir un personnage? Je ne sais pas. En tout cas, la case est ici. À tout moment, on va avoir un décor, s'il vous plaît. Faites que ce soit pas un décor de Poufsou. Faites que ce soit pas un décor de Poufsou. Faites que ce soit... Oh, c'est le Poudlard Express. C'est la locomotive du Poudlard Express. Oh yeah. Ici, là, on a la notice. Donc ça va nécessiter un petit peu de montage pour aujourd'hui. Mais je reconnais clairement la locomotive du Poudlard Express. Donc c'est parti, je la fabrique. Les amis, vous avez pas eu le temps de montage, vous. Vous avez pas compris
la douleur que c'était de fabriquer ce truc-là. Et là, c'est là que je me dis, mais pourquoi j'ai été acheter ce calendrier? C'est exactement comme les puzzle boules de l'année dernière pour ceux qui ont suivi également l'ouverture de l'année dernière. C'est un calvaire. Si vous avez ce calendrier ou si vous prévoyez de l'acheter, eh bien, je conseillerais encore une fois de prévoir 20 ou 30 minutes sur votre réveil pour vous lever plus tôt et avoir le temps de fabriquer votre surprise, parce que là, j'ai clairement mis beaucoup de temps, beaucoup trop de temps pour ça surtout. Et pareil, ça, est-ce qu'on en parle? C'est comme quand on monte un meuble Ikea, on a toujours des pièces en trop, on sait pas pourquoi ils sont pas sur la notice, on a un train et on a quand même des pièces qui restaient dans la boîte. Bref, ça c'est les Lego, je cherche pas à comprendre. En tout cas, j'ai ma petite locomotive, et ma foi, c'est très sympa hein, d'avoir réussi à faire ça avec des Lego. Bon, dans la mise en scène du truc Harry Potter, on le reconnaîtra très bien, après, de là à le sortir du contexte et se dire waouh sympa ton Lego Poudlard Express, je suis pas sûre. Mais écoutez, moi j'ai réussi à le fabriquer et je suis plutôt fière de moi, donc je tiens à ce que vous l'admiriez. Voilà, hein, n'hésitez pas à commenter. Waouh, magnifique ton train petit quick, s'il vous plaît, ça sera pour mon ego et ça me fera très plaisir. Voilà. Bon, après tout ce temps à passer à construire une locomotive en Lego, on va continuer quand même les calendriers. Allez, je vous l'avais promis dans le début de la vidéo. C'est parti pour le calendrier des chaussettes. Et du coup, il est très joli. Je ne sais pas si on va avoir des petites ou des grandes chaussettes, mais en tout cas, la première case est ici avec une Edwige. La voici. Et c'est parti, montre-nous tes chaussettes, ma belle. J'ai oublié à quel point c'était compliqué d'ouvrir ces cases-là à chaque fois. Et oh, je crois reconnaître le symbole des reliques de la mort. Ah, regarde Oslo, j'ai des chaussettes, des nouvelles chaussettes. Alors, voyons voir ça d'un petit peu plus près. Déjà, chaussettes ou soquettes? Oh, c'est des soquettes. J'adore les soquettes, c'est celles que je porte le plus. Je vous avoue que les chaussettes longues, je les porte beaucoup moins. Elles sont trop cool. On a plusieurs petites références à l'univers Harry Potter, hein. Forcément les lunettes, la cicatrice et le symbole des reliques de la mort. Les petites étoiles jaunes, je pense que c'est juste des étoiles jaunes, je vois pas d'autres significations potentielles. Mais franchement, je suis trop contente, elles sont cool. En plus, elles sont noires, ça passe partout, les petits détails, bah, seuls les vrais savent, vous voyez. Ça passe grave crème. Oh, elles sont trop cool. Oh, je suis trop contente. Allez, ça part à la machine à laver et demain, je les porte. On enchaîne avec le calendrier des bijoux. Voilà, je l'ai enlevé, mais j'avais la chaîne hier qu'on avait eu une merveilleuse chaîne avec le symbole de Poudlard, le logo de Poudlard. Et aujourd'hui, on va découvrir un nouveau bijou. Alors, peut-être pas un collier forcément cette fois-ci, hein, peut-être un bracelet, des boucles d'oreilles, je ne sais pas. En tout cas, c'est dans la case numéro 2, celle-ci, et avec Harry qui rentre dans la voie 9/3, dans le mur de la voie 9/3. Donc, qu'est-ce que c'est? Oh, et bah, c'est un bijou en rapport avec le quai 9/3, c'est un pendentif. Voie 9/3, plateforme 9/3. Le voici d'un petit peu plus près, je sais pas si vous allez bien le voir. Alors, est-ce que ça va être un bracelet, un collier? Bah ça, je sais pas encore, on va voir en tirant le pendentif. Ah yes, bah c'est ni l'un ni l'autre, alors je sais pas si c'est une chaîne qui s'est perdue ou si c'était juste un pendentif. On n'a pas la chaîne qui va avec. Du coup voilà, on sait pas, ça peut être un bracelet, ça peut être un collier, c'est comme on veut, faut juste qu'on rajoute une chaîne, on a juste le petit pendentif. Je vous le remonte d'un petit peu plus près, voilà, c'est vraiment écrit plateforme 9/3. On continue avec le calendrier Wizarding World là, je sais plus ce qu'on avait eu dans celui-là hier. Celui-ci il m'intrigue parce que vraiment à chaque fois... Ah si, on avait eu les chaussettes. C'est vrai, on avait eu la paire de chaussettes. Elle était très cool et c'est vrai que là à chaque fois on sait pas du tout ce qu'on va avoir. Donc c'est intriguant, ça me stimule moi, je suis contente là. Allez, la case 2 est ici mais elle est microscopique. La case 1, regardez la case 1 elle était énorme. Et la case 2, eh bien elle est juste... Bah je l'ai perdue. Tellement elle est petite je l'ai perdue. Elle est là. C'est tout petit. Let's go, on ouvre et... Oh non, mais c'est pas possible. Elle est vide. Non. Mais pourquoi? Attendez, est-ce que c'est pas le petit charme qu'on avait hier, là, le pins? Non, mais là, ma case est vide. Hein. J'en ai marre tous les ans, je me tape des calendriers buggés. C'est pas possible. S'il vous plaît, redonnez-moi mon cadeau. Oh non. À tout moment, c'était le pins qu'on a vu hier, mais du coup, il faut attendre le 17 maintenant, parce que je l'ai remis dans la case 17. Alors que c'était celui de la case 2 qui était 3 étages au-dessus. Bah écoutez, j'avais dit qu'il était surprenant, mais ça pour être surprenant, c'est surprenant puisque c'est vide. Mon petit cœur d'enfant qui attendait patiemment d'ouvrir sa case est meurtri. Mais bon, on va s'en remettre, on a 9 autres calendriers après tout, donc c'est pas grave. Aïe aïe aïe, mais imaginez la frustration d'un enfant qui ouvrirait son calendrier, qui n'aurait que celui-là et la case est vide. Coup dur. C'est pas grave. On espère avoir plus de chance avec celui-ci. En tout cas, la case, elle peut pas être vide là. C'est sûr et certain. Ça peut pas glisser puisque je vous le rappelle, ce calendrier est incroyable. Il s'ouvre comme ça. Voilà. Ça fait que tourner dans tous les sens. Et du coup, il faut trouver sa case. Donc la case 2... Oh, elle est là. Oh les gars, j'ai peur.
Les gars, j'ai très peur. Regardez la case 2 là, regardez-la bien. Est-ce que vous le voyez aussi bien que moi, le petit blaireau de Poufsouffle qui est là avec sa case jaune? Il nous attend au tournant dès le jour 2. Il est là, vas-y, ouvre-moi et prends ton petit cadeau Poufsouffle. Alors, est-ce que c'est ça ou pas du tout? Ah, j'ai pas l'impression que ce soit vraiment un cadeau Poufsouffle. Oh non, ça a l'air trop cool. Je retire ce que j'ai dit. MVP la case. D'ailleurs, c'est le blaireau le plus mignon que j'ai vu pour représenter Poufsouffle. Incroyable. Et je crois qu'on vient de tomber sur un des cadeaux les plus mignons et utiles pour Noël, puisque ce sont des petits tags à accrocher au niveau des cadeaux pour dire cadeau de machin pour machin. Et les tags sont juste trop mignons. Oh là là, celui-ci il est incroyable, regardez. Design du premier, on a les 4 emblèmes des maisons en version trop mignon. Et au dos, vous voyez, il y a le chapeau avec écrit To From. C'est génial, j'aime trop l'idée. Pour un calendrier de l'Avent, c'est grave pratique en fait, parce que ça servira pour le jour de Noël. Ensuite, on a Harry, Ron et Hermione. De l'autre côté, c'est Hagrid. Ensuite, c'est juste Ron et Hermione. Et de l'autre côté, Harry, Hagrid et Dumbledore. Avec Edwige là-haut quand même. Le Poudlard Express et le ticket du Poudlard Express. Waouh, archi cool, on a Sirius, Harry et Ron qui sont sur Buck, je trouve ça trop cool. Et de l'autre côté, c'est plein de petits trucs. Et le dernier, ce sont des petites créatures, on a les lutins de Cornouailles, la licorne, le livre de soins en créatures magiques. Et Buck, Edwige, tout ça là, c'est trop cool. Il y a Fume Sec aussi, c'est incroyable. Sincèrement, je trouve ça tout bête, mais super bonne idée quoi. Un cadeau pratique qui fait référence à Noël dans l'univers Harry Potter. Et grave mignon, donc cool, très cool, j'aime bien, je suis contente. C'est parfait, et il nous reste les 2 calendriers, hop, des Funko Harry Potter. Allez, on commence par celui de 2019, puisqu'il est arrivé en premier dans mes mains. Il est vraiment très beau. J'ai hâte de découvrir le petit personnage d'aujourd'hui. Je pense qu'on va peut-être avoir un des petits potes à Harry. Ça serait Ron ou Hermione, ça m'étonnerait pas, je pense. Et il s'agit, mesdames et messieurs, pour aujourd'hui, le Pocket Pop de... Oh, grave original! C'est Ginny Weasley en tenue de bal. Donc ça confirme bien ce que certains m'ont dit dans les commentaires et ce que je pensais. Ce sont des petits Pocket Pop en référence à Harry Potter 4 et la Coupe de Feu. Elle est trop belle cette petite Ginny. Regardez comme elle est mignonne avec sa petite tresse dans les cheveux, etc. Elle est adorable. En plus, je l'ai en pop là, elle est juste ici, en grande. Je vous l'ai même pas encore présentée en vidéo parce que c'est la toute nouvelle série, ça, qui est sortie en Funko Pop, vraiment les grosses pop quoi. Et du coup là, je la découvre en tout petit avant même de la découvrir en grande pop, mais c'est génial. Allez, ça part avec Harry. Je le mets à côté de sa petite meuf quand même. Voilà, c'est parfait. Et il nous reste le dernier calendrier, celui de 2018. Pareil, un nouveau Pocket Pop. Qui est-ce qu'on va avoir aujourd'hui? Et ce qu'ils ont fait à chaque fois, comme cette année finalement, les mêmes personnages, Harry, Ginny, je sais pas s'il va y avoir une certaine suite logique. Et... oh, pas du tout. Pas du tout, c'est archi cool, archi stylé. Oh yes, on a un sombral. Regardez, le sombral, il est juste ici là. Il est tout au fond, en grande pop, enfin en taille de pop quoi, normal. Et là du coup, j'ai le Pocket Pop du sombral. Oh, c'est incroyable. Oh là 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 là, il est trop beau. Ouais. Oh ouais, il est pas cassé, non, tout va bien. Regardez comme il est cool, il est tout petit, mais il y a quand même tous les détails qui sont là. Oh, je suis trop fan. Et voilà, j'ai mis le petit sombral à côté de Ginny. Je pense qu'à la fin du mois, sincèrement, quand on aura les 48 petites figurines, ça va être trop cool, ça fait une super collection. Et du coup, voilà, il me semble qu'on n'a rien oublié. Les 10 calendriers sont ouverts avec la découverte du calendrier des chaussettes pour aujourd'hui. Je ne saurais pas me décider sur ce que j'ai préféré, c'est très dur de comparer les items parce que voilà, ça n'a rien à voir les uns avec les autres. Mais quand même, si je devais en choisir un qui m'a beaucoup surpris pour aujourd'hui, c'était peut-être ce calendrier-là avec les petites étiquettes pour les cadeaux, parce que je trouve ça grave original. C'est pas forcément le meilleur des cadeaux, le plus poussé ou élaboré, vous voyez, mais j'étais grave contente. Donc voilà, je suis contente d'avoir ce calendrier, je mise beaucoup sur lui, je pense qu'il nous réserve encore de belles surprises pour les jours à venir. Mais du coup, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel a été votre calendrier préféré pour aujourd'hui. Ne me dites pas celui pour les chats parce que je vous trouverais très bizarre, mais j'ai quand même hâte d'avoir tous vos retours. Et encore merci pour l'accueil que vous réservez à cette série de vidéos, ça me fait vraiment chaud au cœur parce que... je m'attendais pas à ce que ça marche autant, mais ça me fait hyper plaisir de partager ça avec vous et de voir les retours, donc merci. Et du coup, je vous retrouve dès demain à 8 h pour la suite de l'ouverture avec les cases numéro 3. Et en attendant, eh bien, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à demain!